avec ce cantique, comme tout doucement, tout doucement. Seigneur, par ma voix, nous te disons merci. Alors que plusieurs ont terminé des semaines dans des morts, dans des hôpitaux, malades à la maison, d'autres en faisant des accidents, mais nous, malgré nos incapacités, tu nous as gardés vivants. Malgré nos incapacités, tu nous as gardés sur pied ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là, afin de te dire merci, Seigneur. On s'occupe de toutes les possibilités. Avant d'abord, Père, de nous attendre à ton signe, à tes prodiges, nous sommes d'abord venus te dire que nous t'adorons. Nous sommes d'abord venus te dire que nous t'aimons et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous nous attendons à toi, Esprit Saint. Car là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Sans toi, Saint-Esprit, nous sommes venus perdre notre temps ici. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi. Nous soumettons ce moment à ta grâce. Toutes choses ont été faites au travers de ta parole. Ce matin, nous croyons que tu vas commencer une belle œuvre, que tu vas parachever une belle œuvre dans la vie de quelqu'un au travers de ta parole. Car ta parole est l'esprit de vie. Accorde la vie au travers de ta parole. Accorde l'esprit au travers de ta parole. Nous nous attendons à toi. Que toute manigance du monde des ténèbres contre ce moment soit déjouée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne soit établi, Saint-Esprit, et fais ce que tu as promis faire en ce jour bien avant la fondation du monde. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien de célébrer Jésus. Tu fais bien de pousser les cris de joie à la gloire du ressuscité. À la gloire du ressuscité. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Qui est content d'être là ce matin? Est-ce que tu peux donner un sourire à ton frère, à ta soeur? La Bible déclare, je suis dans la joie. Salue ta soeur. Donne-lui un sourire. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors que tu es debout, j'aimerais que nous puissions tous honorer la parole de Dieu en respectant et en lisant la première lecture debout. Lèvons-nous tous. Allons dans le texte de Jean, chapitre 1, au verset 12. Que tout le monde se lève, même les enfants. Jean, chapitre 1, au verset 12. Ce texte que nous connaissons si bien dans cette maison. Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir, acclame la parole. Alléluia. Ce matin, je suis content de me tenir devant vous afin d'exercer le ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Le terme de ce matin s'intitule Je suis un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu.
Je suis un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Ce matin, nous allons faire encore une fois le culte ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Sens-toi libre ce matin. Le terme de ce matin s'intitule Je suis un Dieu. Avant de rentrer dans notre texte de base, j'aimerais déjà comme ça rappeler à tout un chacun qu'au commencement de le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa divinité. L'homme parlait avec Dieu, mangeait avec Dieu tous les soirs, tous les matins. L'Éternel descendait sur terre afin de parler à l'homme, afin de parler à la femme. Mais par le péché, par la désobéissance aux instructions de Dieu, l'homme a perdu sa divinité. Ou l'apôtre Paul les appelle comme ça l'homme animal. L'homme qui a perdu la divinité. L'homme qui a perdu l'esprit de Dieu. Et en parlant comme ça, alors que l'homme a perdu sa divinité, je suis venu parler de celui qui a restauré et rétabli la divinité de l'homme. D'où la Bible nous parle dans Jean chapitre 1 verset 12 qu'on a lu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, on devient enfant de Dieu. 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 Alors que l'homme a perdu sa divinité, a perdu sa nature divine par le péché, l'Éternel, le Père, voyant qu'il n'y avait pas de solution, qu'il n'y avait pas d'issue, les anges ne pouvaient pas, les 24 vieillards ne pouvaient pas, les sacrifices qui étaient toujours donnés depuis des années ne pouvaient pas. Elle ne faisait que couvrir le péché, mais qui était toujours existant. Nous la Bible déclare car Dieu a tout aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, en parlant de ce terme qui dit je suis un Dieu, j'aimerais placer Jésus au centre et dire à quelqu'un pour retrouver ta divinité, il te faut absolument recevoir la personne de Jésus. La phrase nous dit nous deviendrons enfants de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, un lion ne met pas au monde un chien. Un canard ne met pas au monde ici un aigle. Non. Et avec moi, non. Non. Et avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors que par Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Un Dieu ne fait que des dieux. Amen. Un Dieu ne fait pas des esclaves. Un Dieu ne fait que des dieux. Pour dire à quelqu'un, pour retrouver ta nature de Dieu, il te faut absolument recevoir la personne de Jésus-Christ. Il te faut absolument recevoir la personne de Jésus-Christ. Je pouvais le dire dimanche dernier, non seulement la croyance du cœur, mais de confesser de la bouche. Je vais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un nom. Tout le monde croit à un Dieu. Et certains vont placer un nom après le Dieu. Witty, Mélan, Satan, franc-maçonnerie, etc. Chacun va placer un nom après Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un titre. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi en réalité, c'est ce nom-là qui cause tout le problème. Tu peux dire, je crois en Dieu, ça va aller, mais le jour où tu diras Jésus, c'est là où tout le monde va se tourner contre toi. C'est là où toute la planète va te prendre pour ennemi. Alors je vais encourager quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Je vais encourager quelqu'un qui avait même déjà laissé cette affaire parce qu'il était fatigué. Je vais te dire que sert-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Certainement ce matin nous allons parler des biens de ce monde. Parce que tu es un Dieu. La vie éternelle ne commence pas au ciel, ça commence sur terre. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Si déjà sur terre il y a cette connaissance, tu es déjà enfant de Dieu. Et sur terre, il te faut vivre la vie d'un Dieu. Sur terre, il te faut vivre la vie d'un enfant de Dieu. Certainement nous allons rentrer dans les biens de ce monde. Mais j'aimerais au préalable dire à quelqu'un, que sert-il un homme de gagner cela s'il doit perdre son âme? Jésus revient, c'est réel. Certes, tu cherches à te marier, à enfanter, mais je vais te dire une chose, Jésus revient, c'est réel. Alors attache-toi à cela. Sécurise cette affaire de salut. N'attends pas que ton frère ou encore moi je puisse te dire, tu es sauvé. Non, non, non. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que
que tu as ce témoignage intérieur? Et ce témoignage intérieur, est-ce que ça c'est un don des signes ou alors il est stable? Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un, de te dire, malgré tes incapacités, Jésus t'appelle. Il a dit, je t'ai aimé le premier. Il n'a pas attendu d'abord que tu arrêtes de voler. Il n'a pas attendu d'abord que tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Mais il t'a aimé comme ça. Je vais te dire, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. C'est lui qui peut te changer. C'est lui qui peut t'aider à devenir cette personne meilleure. Cette meilleure version de ta propre personne. Et avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Précieux Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? La Bible dit en 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Pas tel nous serons au ciel, mais tel nous sommes dans ce monde. L'apôtre Paul pouvait encore rajouter, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors pour te dire, là où tu es là assise, tu es assis spirituellement en Christ. En réalité, l'affaire de la vie en Christ est une position. Il a dit, je vais vous préparer une place. J'aimerais ce soir que cette position soit ferme, soit inébranlable. Si quelque part tu étais sur le point d'abandonner, de laisser, ou encore que tu avais laissé parce que bon voilà, Jésus te dit, retrouve cette position dans le royaume. Retrouve cette position dans le royaume. Le fils prodigue avait perdu cette position dans la maison de son père. Et il a dit, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon père. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et j'ai toujours posé cette question, à quel moment il est mort? Il n'est jamais tombé. D'ailleurs, il était chez les prostituées, il menait même sa vie. Mais il était mort dans l'esprit. Tu peux être là en train de marcher et mort spirituellement. Parce que la vie, en réalité, n'est pas le fait de respirer. La vie, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tu as cette personne, je peux te garantir que tu es vivant. Je peux te garantir que tu as la vie. Est-ce que celui qui a la vie peut commencer à acclamer celui qui lui a donné la vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Dis avec moi, j'ai la vie. J'ai la vie. Gloire à Jésus. Encore la Bible rajoute en tant que Dieu qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Autrement dit, le Dieu des dieux. Nous sommes des rois. Nous faisons partie d'un sacerdoce royal. Et il dit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En réalité, tu es un Seigneur. En réalité, tu es un roi. Tu es une reine. En réalité, tu es un Dieu. Lorsque tu as accepté la personne de Jésus-Christ, tes facultés divines t'ont été restituées. Mais pourquoi depuis longtemps tu vis comme un simple homme? Pourquoi depuis longtemps tu vis comme une personne qui n'a pas de divinité en elle? En réalité, je vais dire à quelqu'un, l'Éternel a prévu ce moment afin de réactiver cette divinité que tu as perdue au nom de Jésus. Afin de réactiver cette divinité qui dormait depuis longtemps. Oh, ton amen me dérange ce matin. J'ai dit ton amen me dérange ce matin. L'Éternel prévoit ce moment afin de réactiver la divinité de quelqu'un. Galates 4, verset 1. Galates chapitre 4, au verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Galates 4 au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est esclave, l'héritier ne diffère en rien. Je veux dire aussi longtemps que l'héritier est enfant, comme il est écrit. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pour dire qu'il peut être l'héritier, il peut être le maître de tout. Mais si et seulement s'il est un enfant, il n'y a pas de différence entre lui et l'esclave. C'est comme ça que nous trouvons des enfants de Dieu, mais esclaves. Ils sont maîtres de tout, mais esclaves. En réalité, je vais dire à quelqu'un, il est temps que tu accèdes à la maturité spirituelle. Il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu montes.
Jésus m'a dit jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que les apôtres refusaient à un moment donné de grandir. L'Éternel me dit de te dire, il est temps que tu puisses grandir spirituellement. Tu prends la peine de nourrir l'enfant. Tu prends la peine même de te nourrir, de devoir prendre des compléments alimentaires, de devoir prendre des fruits afin de faire grandir ton corps. Je vais dire à quelqu'un, il est temps à partir de ce matin de faire grandir ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps, tant bien même que tu es enfant de Dieu, héritier de la vie divine, de la nature divine, que la Bible dit, participant de la nature divine, mais aussi longtemps que tu es enfant, tu es esclave. Nous trouvons des personnes qui prient, qui jeûnent, mais qui sont esclaves. Nous trouvons des personnes qui font des veilles de prière, qui parlent même de foi en langue, mais qui sont esclaves. Pas parce que Jésus n'agit pas, mais parce qu'il refuse de devenir mature. Il refuse de grandir. En réalité, je te regarde dans les yeux. Il est temps que tu puisses grandir. Plusieurs fois, on a pleuré à Dieu. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi depuis là? En réalité, il t'attend à un carrefour, le carrefour de la maturité. Yes. Il y a des choses sérieuses qu'on ne donne pas aux petits enfants. Yes, Daddy. Si ton enfant qui a 3 ans te demande la voiture, je t'assure, tu ne vas pas lui donner une Mercedes ou même une Toyota. Même si c'est occasion de Belgique. Tu vas lui donner quelque chose en jouet que tu pourras prendre ses cadeaux toi-même. Parce que c'est un enfant. Yes. Mais si je viens chez toi, je te dis je veux une voiture, tu es sûr que tu vas m'amener le jouet. Toi-même tu es là, tu dis papa je veux une voiture. Et ton papa c'est le président de la République. Tu es sûr qu'il va te donner une voiture, le jouet. Qu'il est en capacité, il a mis une voiture, il est en train de donner. Je cherche mon genre qui donne. Mais si tu es, c'est le même papa, mais le fils a 1 an, il va lui donner le truc en jouet. Il pourra même prendre celui qui coûte le plus cher. Il rentre même dedans. Il appuie, ça avance, ça freine, ça guide. Mais c'est le jouet. Vérité. Parce que quoi? Il est enfant. La vie, la nature ne vous enseigne pas. Si tu es enfant, spirituellement, tant bien même que tu as 40 ans physiquement, mais tu es enfant spirituellement, tu demandes le mariage à Jésus. Il va te donner une poupée Barbie et son mari. Tu demandes la voiture, il va te donner des choses, même tu dis, mais c'est quel Dieu que j'ai pris? Mais en réalité, il regarde à ton état d'esprit. Yes, Daddy. Yes. 3 Jean 1, 2. Je désire que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère à l'état de ton, qu'on prospère à l'état de ton. Pour te dire que l'Éternel veut te faire prospérer, mais proportionnellement à ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Lorsqu'on te dit viens écouter la parole à l'église, je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Oh, le taxi, mais après, Dieu comprend. C'est la même phrase que nous donnons tout le temps à Dieu. Ton âme ne peut grandir que par la parole de Dieu. Yes. Ton âme ne peut grandir que dans de telles atmosphères. Ils étaient tous rassemblés en même moment. Ou Paul dit encore, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de votre assemblée. Ne soyez pas infidèles comme le font plusieurs. En réalité, lorsque Jésus donne de telles instructions, le Seigneur et les apôtres ont donné de telles instructions, c'est pour ta croissance. C'est pour ta maturité. Yes. La Bible nous parle des 5 ministères. Et le verset qui suit après nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Yes. Tu dois arriver à la perfection. Tu dois être perfectionné. Tu dois être mature. Tu dois arriver à la stature parfaite de Christ. Yes. Je crois et je comprends. Et vous êtes tous d'accord avec moi que la conversion est progressive. Tu peux accepter Jésus. D'autres, c'est après 1 an qu'ils arrêtent de fumer. C'est après 2 ans qu'ils arrêtent. Je crois que la conversion est progressive. Mais s'il n'y a plus de progrès dans ta conversion, c'est que quelque part tu as calé. Vérité, Daddy. C'est que quelque part, il y a des choses qui ne bougent plus. Yes. Ce matin, l'Éternel est en train de parler à quelqu'un. Yes. Que pendant longtemps, tu as été enfant. Tant bien avec tes 40 ans spirituels, tes 40 ans physiques, tes 20 ans physiques, tes 13 ans physiques. Je ne sais pas quel âge tu peux avoir, mais certainement depuis longtemps, l'Éternel t'attend à un carrefour qu'on appelle la maturité, afin d'agir. Yes, Daddy. Yes. Mais depuis là, tu n'y es pas. Et tu te plains un peu comme les Juifs dans le désert. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je vais dire à quelqu'un, va Seigneur, jusqu'à quand? En réalité, tu ne dois pas te plaindre comme ça. C'est Seigneur jusqu'à ce que. Parce que lui n'a aucun problème pour te dire. Yes. Il a dit j'ai des projets de paix et non de malheur. Yes. Est-ce que c'est un homme pour mentir? Non.
Est-ce que le Fils de l'homme peut se repentir? Non. À moins que la Bible soit fausse et que nous sommes tous là en vain. Comme Paul pouvait dire, à moins que Jésus n'a pas ressuscité et notre foi est vaine. Mais c'est véritablement il a ressuscité. C'est véritablement la parole est vraie. Et que je parle de la nature divine. Il est temps que tu puisses vivre pleinement ce qui est écrit. D'autres choisissent. J'ai des projets de paix et non de malheur. Je suis béni. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La stérile enfantera 7 fois. Il y a des personnes qui choisissent seulement les parties où ça les arrange. Quand ça va maintenant te dire, paye ta dîme, paye tes prémices, tes offrandes, sois fidèle, sois présent à l'église. Tout cela contribue à ta maturité. D'où Samuel pouvait dire, vaut mieux ici l'obéissance que le sacrifice. Parce que les sacrifices ne vont pas toujours te faire grandir. Mais l'obéissance te fera grandir. Dis avec moi à partir de ce matin. À partir de ce matin, Je deviens mature. je deviens mature. La bonne nouvelle avec le monde spirituel, c'est que le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde naturel. Tu peux avoir 15 ans et tu es plus mature que celui qui a 40 ans. D'ailleurs, la Bible nous dit cela. Il cache les choses aux sages et il les révèle aux petits enfants. Vous dites que des fois, il ne respecte pas cette affaire d'âge. La bonne nouvelle dans le monde spirituel, c'est que d'un jour à l'autre, tu peux te réveiller en étant mature. D'une révélation, une illumination seulement en un jour, en un culte, ta vie peut basculer dans le sens de Dieu. Ta vie peut basculer dans le sens de la maturité spirituelle. Il n'y avait pas Saint-Esprit. Ce matin, je vais basculer ma vie dans le sens de la maturité. Dans le sens de la maturité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, l'Éternel t'invite à monter encore davantage. Vous savez, on ne suit pas Jésus sans perdre quelque chose. Et c'est ça votre problème. C'est que vous voulez suivre Jésus et en même temps en allant enterrer vos parents. Vous voulez suivre Jésus en même temps comme ce dernier qui a dit, je te suis, mais je vais enterrer. On ne suit pas Jésus sans perdre quelque chose. Aujourd'hui, nous, on a presque perdu des familles parce qu'on n'est pas tellement trop présent. Parce qu'il y a d'autres obligations. Aujourd'hui, on a perdu des vies, des styles de vie, des habitudes. Parce qu'on a dit Jésus, il faut être là. Ton problème, c'est que tu veux en même temps Jésus, tu veux en même temps ta vie. Remarquez ceux qui ont suivi Jésus, ils ont dit jusqu'à là, on a perdu nos femmes, on a laissé nos femmes, nos enfants. Tout. On te suit, on va gagner quoi? Il dit tout ce que vous avez perdu, vous allez regagner en mieux. Les frères que vous avez perdu, vous allez avoir des frères. Tu as perdu un père, tu vas trouver un frère là-bas. Tu vas avoir. Ton problème, c'est que tu veux suivre Jésus en ayant tout. Et lorsqu'il dit cela, il rajoute en disant, vous aurez des frères, des enfants, tout ce que vous avez perdu, avec des persécutions. Je vais dire à quelqu'un, il est impossible de suivre Jésus sans perdre quelque chose. Ce matin, la dimension de la maturité spirituelle appartient aux personnes qui ont compris qu'ils doivent perdre quelque chose. Ce matin, l'Éternel te demande de perdre quelque chose afin de monter. Voici Élisée, pour porter le manteau d'Élie, il a d'abord enlevé son propre manteau. Il a perdu quelque chose. Et après, il a eu le manteau de son père. Ce matin, l'Éternel en réalité te dit, perds quelque chose. Perds quelque chose. Perds quelqu'un. Et suis-moi en direct. Et ici, nous remarquons que Jésus a marché sur les eaux. Cette merveilleuse histoire que nous connaissons tous. Mais je vais te dire, tu ne tiens compte seulement que de la partie où Jésus a marché sur les eaux. Tu oublies que toute la nuit il a prié. Et c'est lorsqu'il a prié toute la nuit qu'après il a pu marcher sur les eaux. C'est cela la maturité. Dieu veut que tu puisses grandir dans tes heures de prière, dans tes heures de méditation, dans tes heures à la prière. De fois tu es à l'église midi arrivé, tu dis viens pasteur, je veux partir. De fois tu t'éclipses pendant le culte. Mais quand on était tous au monde là-bas, quand on est dans la boîte de nuit là-bas, 3 autres frères te disent allons, tu dis attends.
Mais quand c'est Jésus, l'heure même n'est pas arrivée. Ah, midi, j'ai faim, Jésus. Ça prouve déjà où tu as placé Jésus. Il est temps que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu ne regardes plus à l'heure. Lorsque tu pries à la maison, tu ne regardes plus 30 minutes bientôt. Non, tu es perdu en lui. C'est là où l'Éternel t'interpelle ce matin. D'autres traversent ce style mais l'ont perdu. Il dit ce matin, il t'amène à cela au nom de Jésus. Je parle de divinité. Dieu prie. Je veux dire à quelqu'un, la prière est définie comme une communication entre Dieu et les hommes. Tous les jours, Dieu descendait dans le jardin pour parler avec Adam et Ève. Donc tous les jours, Adam et Ève priaient. On ne dit pas le nombre d'heures qu'il passait avec Dieu. Mais on sait que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin. Est-ce que tu as un calendrier de prière? Tu pries quand ça arrive. Seigneur, tu connais, merci pour la journée, tu dors. Tu te réveilles, merci Seigneur. Tu t'en de t'habiller en train de parler à Dieu. Même pas un temps que tu mets à côté. Voici mes 5 minutes de matin. Même si je suis pressé, je te laisse parce que ce sont les meilleures 5 minutes de ma vie. Et ce sont les premières 5 minutes de ma vie. L'autre pouvait me dire, avant que mon pied puisse toucher le sol, quand je suis sur le lit, avant de toucher le sol, je dois d'abord ouvrir ma Bible. Je suis sur le lit, mais avant de toucher le sol, je dois d'abord ouvrir ma Bible et parler aussi. Donc, ils ne sont même pas sortis du drap que WhatsApp, TikTok, Facebook. C'est-à-dire que le pied n'a même pas encore touché le sol pour dire que je suis même debout. Tu ne sais même pas si les pieds là vont toucher le sol. Tu es encore sur le lit. WhatsApp, ça va. Tu as bien dormi. Hey! Attention. Il est temps que tu as ces petits trucs-là touchent Dieu la vie. Si tu es fidèle à les petites choses, il va te confier les plus grandes. L'Éternel regarde ces petites choses. Où tu l'as placé? Il est le premier. Comme je l'ai toujours enseigné, la dîme sur 100 000, ce n'est pas 10 000. La dîme, tu as 100 000 chiffres, ce n'est pas 10 000. Ce n'est pas que tu vas faire les courses et tu tires 10 000. Non. Là, tu as donné ta dîme. Non, on paye la dîme. C'est le premier 10 000. Tu as pris ton salaire, c'est le premier. Mais et pourtant, c'est le même 10 000, non? Si tu as d'abord acheté à telle monnaie, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est toujours 10 000, non? Non. Dieu regarde le premier, la première dépense de ton salaire. C'est cela la dîme. Aussi longtemps que tu as tout payé la dîme, c'est le reste là. Tu as d'abord fait tes calculs et tu as payé sans reste. Tu n'as pas payé la dîme. Ah ben je vais te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. L'Éternel veut t'amener à la maturité. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Alors je vais dire à quelqu'un, tu veux avoir de l'impact et de l'exploit en tant que Dieu sur terre. Il te faut grandir dans les temps de prière. Il te faut grandir dans ta nature divine. Dans le jeûne, d'autres là, ça fait très longtemps qu'ils ont jeûné. D'autres là, ça fait très longtemps qu'ils ont même prié un jour les 0 heures à 3 heures, 2 heures. L'Éternel te dit, retrouve ton premier amour. Retrouve cette flamme que quand tu venais à l'église, tu étais toujours à l'heure, tu étais toujours présent, tu étais toujours là en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Retrouve cette flamme. L'Éternel me dit de te le dire. Parce qu'en réalité, ta prospérité physique dépendra de la prospérité de ton âme. Ce matin, je vais libérer des paroles prophétiques. Je vais déclarer, je vais prophétiser. Mais je vais te dire, ça va rester que des paroles en l'air aussi longtemps que tu n'es pas mature spirituel pour les capter. Ça va rester que des paroles en l'air aussi longtemps que tu n'es pas mature spirituellement. L'Éternel veut en réalité des bonnes choses pour toi. Mais il veut que tu puisses grandir. La vie en Christ, on n'est pas d'abord en Christ parce qu'on veut se marier. On n'est pas chrétien parce qu'on veut d'abord l'enfant. Peut-être tu es venu par là. Comme je disais, mon père spirituel est venu à l'église à cause d'une femme. Mais après, Dieu l'a emmené à l'église aujourd'hui, père d'une multitude ici là-bas. Mais c'est pour te dire que Jésus trouve cette place qu'il a perdue dans ton cœur, dans tes pensées. On est tous là lorsqu'on aime une femme. On pense à elle tous les jours. On veut être avec elle tous les jours. Tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as. Et tu dis tu aimes Jésus. Tu n'es jamais dans sa présence. Ça doit être un peu hypocrite. Ça doit être un peu faux. Ou encore l'amour de l'enfant. Le bébé qui aime sa mère. Mais il importune sa mère toute la nuit. La mère n'arrive pas à dormir. Oui, il aime sa mère et pourtant. Mais il ne sait pas que son amour est toxique. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps de sortir de l'amour toxique et d'aimer véritablement Jésus. Parce qu'il nous a aimé le premier.
Il n'a pas attendu qu'on change pour nous aimer. Toi aussi, n'attends pas qu'il te donne pour l'aimer. Il n'a pas attendu que tu arrêtes de pécher pour t'aimer. Il t'a aimé comme ça. Toi aussi, aime-le d'abord comme ça aussi. Pas d'abord là, quand c'est le 25, la fin du mois, tu danses bien à l'église. Quand c'est le milieu du mois, parce que le congélateur est un peu vide. Non, ne sois pas hypocrite. Que ton amour ne dépend pas des circonstances de la vie. Paul pouvait dire, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien. Quoi? Il a donné toute une liste. Il dit quoi? Rien du tout. Est-ce que ce matin tu peux dire, rien ne me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus si tu es d'accord avec moi? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de grandir ce matin? Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acte 14. Verset 8 à 11. Lisons ce texte. Acte 14, verset 8 à 11. Je lis la parole de Dieu dans Acte 14, verset 8 à 11. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler, et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a opéré un miracle. Et par ce miracle bien aimé, la foule a commencé à dire, les dieux sont venus sur terre en forme humaine. Est-ce qu'aujourd'hui ton entourage veut dire que tu es un Dieu? À regarder ta vie, à dire que non, celui-là il a quelque chose. Celle-là elle a certainement la feuille ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut regarder ta vie? Moi je me rappelais, j'ai travaillé avec mes collègues, a dit, mais donne-nous la feuille, donne-nous le truc que tu as là, on ne comprend pas. Tu as un truc là, on ne comprend pas. Comment tu étais là avec nous? Et tu deviens du jour au lendemain responsable logistique. Tu es toujours seulement dit, frère, je suis enfant de Dieu. Tout ça c'est Jésus. Nous tous on va à l'église. J'ai dit c'est Jésus. Ça dépend de comment tu vas à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui ta famille, tes parents peuvent regarder à ta vie et dire, non, il a quelque chose de surnaturel. Elle a quelque chose avec elle. Alors que tu viens à l'église. Mais s'il n'arrive pas à dire ça, c'est que quelque part tu as perdu ta divinité. C'est que quelque part tu es Dieu, mais tu es esclave parce que tu ne veux pas grandir. Je n'ai jamais vu une personne mature, une personne cherchant véritablement Jésus, et que les hommes le regardent et disent, bof, il est comme un citoyen là-dedans. L'Éternel a prévu ces moments afin que ta vie puisse accéder dans les sphères spirituelles au nom de Jésus, dans les sphères surnaturelles au nom de Jésus, dans les sphères surnaturelles au nom de Jésus. L'Éternel a prévu ces moments afin de lever ta vie à la vie des dieux. Je veux dire à quelqu'un, ta situation est différente de celle du païen. Vous n'êtes pas pareil. Il peut dire, je suis stérile. Donc tu peux dire, bon, depuis là, l'enfant ne vient pas. Je vais te dire, votre situation ne sont pas pareilles. Pour l'autre, Jésus pouvait dire, c'est pour glorifier mon nom. C'est pour que la gloire me revienne. Je vais dire que ta situation, c'est pour que la gloire soit rendue à Jésus ce matin. Parce qu'il a prévu de te donner des enfants. Il a prévu de t'exaucer. Il a prévu de te donner ce que ton cœur désire. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Est-ce que tu peux me donner un meilleur de tes amens? Le meilleur de tes amens, donne ça à Jésus ce matin. Ce matin, alors qu'il dit que tu es un Dieu, il est en train de tirer la vie de quelqu'un vers des dimensions élevées de la divinité. Tu es un Dieu. Il est en train de te tirer. Un Dieu ne pleurniche pas. Un Dieu n'est pas malheureux. Un Dieu n'est pas malheureux. Si depuis longtemps il y a un problème de bonheur, c'est que quelque part, spirituellement, ton âme était déçue. Ce matin, il vient pour secouer ton âme, réveiller ton âme de ses cendres et te redonner de l'éclat, te redresser spirituellement,
redresser ta santé, redresser tes finances, redresser ta profession, te redresser dans tous les domaines là où tu étais tombé au nom de Jésus. À moins que tu sois là et que tu ne comprends pas qu'il te faut grandir spirituellement. Parce que je vais te dire une chose, alors que nous sommes en train d'accéder aux choses de la terre, ça pourrait être seulement des slogans et le mouvement ecclésiastique et des amens vides si tu n'as pas compris qu'il te faut grandir. Et tu n'as pas compris qu'il te faut t'engager. Oui, est-ce que tu vois Jésus? Non. Mais commence à s'engager à lui. Jésus c'est le corps, Jésus c'est l'église. Lorsque tu t'engages dans une église, à être fidèle, à être loyal, à être présent, à soutenir par tes talents, par ce que tu sais faire, par ce que tu peux, par tout cela, tu es engagé en Jésus. Il y a des classes qui disent non, moi je viens seulement à l'église, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. En réalité, tu n'es pas engagé en Christ. Engagé en Christ, c'est commencer par avoir une chaise vide à côté de toi et dire dimanche prochain, je dois inviter ma soeur, je dois inviter mon frère. Même s'il n'y a personne et que je suis seul sur terre, je vais me mettre dans un carrefour et commencer à prendre le numéro de quelqu'un, plus pour la draguer, plus pour le draguer. Non, mais pour lui dire Jésus t'appelle. Jésus revient. Amen, amen. En cela, l'Éternel peut voir que tu as commencé à être mature. Et dans ce passage, on a commencé à appeler des êtres humains des dieux. L'Éternel a promis ce culte que lorsque je vais déposer le micro, on va commencer à t'appeler Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta famille, on va dire non, cette jeune dame, ce n'est pas normal. Ce jeune garçon, ce n'est pas normal. Yes. Si tu as trop une vie normale là, tu n'es pas un Dieu, tu es un religieux. Un Dieu a une vie surnaturelle. Un de mes frères pouvait dire, dans le Seigneur, un prophète, il dit, ne passe jamais 24 heures sans surnaturel. Ne fais jamais les 24 heures sans vivre quelque chose de surnaturel avec toi. Aspire aux choses les meilleures, aux dons les meilleurs. Si tu aspires à ces choses, ça viendra. Si tu aspires à ces choses, j'ai dit ça viendra. Alors, quelles sont tes aspirations? Seulement les choses de la terre. Seulement depuis là, le test de grossesse est négatif. Depuis là, il vient, il part, il vient, il part. Quelles sont tes aspirations? Mais là, je suis en train de recevoir quelqu'un qui s'attendait à reçoit ton mariage, reçoit ceci. Mais je suis venu responsabiliser quelqu'un. Et lui que la volonté de Dieu est que tu reçoives cela. Amen. Mais à la seule condition que tu sois mature. Sinon tu auras cela en jouet dans ta vie. On ne vient pas à l'église pour se balader. Mais on vient pour devenir mature. Tu viens écouter le pasteur, le prophète, l'un des opérants, des acteurs, des 5 ministères. La Bible dit, ils opèrent, c'est pour votre perfection. C'est pour vous faire grandir. Et avec moi, je grandis. Je grandis. Et avec moi, je grandis. Je grandis. Acte 28, verset 6. Remarquez ici qu'est-ce qui se passe. Paul chute sur l'île de Malte. Et lorsqu'il chute là-bas, ils ont fait naufrage. Un serpent vient le mordre. La Bible déclare au verset 6, acte 28, que les hommes s'attendaient à le voir mourir, gonfler, tomber. Mais non, ils ont attendu. La Bible dit, ils changèrent d'avis. Ils ont commencé à dire, c'est un Dieu. Yes. Tu peux dire à quelqu'un, lorsque je déposerai ce micro, à la fin de cette prédication, les hommes qui s'attendaient à te voir mourir, à te voir malade, à te voir malheureux, au nom de Jésus, ils attendront. J'ai dit, ils attendront. Je répète encore, ils attendront et ils finiront par changer d'avis au nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convainc pas ce matin. Donne-moi les meilleurs de ton amen au nom de Jésus. Des personnes s'attendent à voir Paul enflé parce qu'une vipère l'avait mordu. Les personnes s'attendent à le voir tomber et expirer parce qu'une vipère l'avait mordu. Je vais te dire, ils vont envoyer le fusil nocturne, fusil de jour, fusil de midi, fusil de je ne sais pas quelle heure. Ils te verront toujours debout au nom de Jésus. Ils vont envoyer la maladie, l'AVC, le palu, les mots dedans, même la diarrhée. J'ai dit, ils te verront toujours debout au nom de Jésus. Quand je décrète et déclare sur cette terre, 1000 ans à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. J'ai dit, à partir de ce matin, ta divinité est activée et le malheur ne t'atteindra plus jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis un Dieu.
un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer comme un Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Jésus comme un Dieu? Oh, tu ne me comprends pas. Est-ce qu'il y a un Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a du divin dans la salle? Alléluia! Les bros Shagaba, ils ont attendu. Oh, je suis venu parler aux sorciers de ta famille en te regardant dans les yeux. Ils vont attendre. À moins que ce matin, tu sois venu te balader. Ou encore que tu as laissé ta foi à la maison. Je te regarde dans les yeux, ils vont attendre. Ton malheur, ils vont attendre. Ta chute, oh, ils vont attendre. Le jour qu'on a attendu Papa Noël, là, qui n'est jamais venu, tu as à quel âge? Ah, ils vont attendre. Ils vont espérer comme un petit enfant en attendant le Papa Noël. Yes. Il ne verra jamais. Mais si tu n'as pas le Papa Noël à la maison, ils vont attendre. Et c'est cette bonne nouvelle que je vais dire à quelqu'un. Aussi longtemps que ta divinité est activée, ils attendront. Si Paul était un simple homme qui vient seulement à l'église simple, la vipère, tu connais la vipère, 10 minutes tu es déjà tombé. 10 minutes même c'est beaucoup. Tu es déjà tombé, tu perds l'essence, le sang commence à couler aux yeux. Le sang ne peut plus se voir. Ça va couler partout, les narines, aux oreilles, partout. Les minutes et secondes qui suivent, tu tombes, tu meurs. Mais regardez comment on l'a vendu. Rien du tout. Ils auront des raisons. On a tout fait. On a tout fait. Comment elle a fait pour se marier? On a tout fait. Comment il a fait pour travailler? Et pourtant on a tout bloqué. Comment son dossier a été agréé pour la promotion? On a tout fait. Comment ça? Ils sauront que tu es un Dieu à partir de ce matin au nom de Jésus. Ils sauront que le Dieu que tu es venu écouter, recevoir et servir ici est le véritable nom de Jésus. Ils sauront cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant longtemps, ils doutaient du Dieu que tu étais. Tel il est, tel nous sommes. Ah, à moins que Dieu est un simple homme. Mais s'il est un Dieu, je suis un Dieu sur terre au nom de Jésus. Parce qu'il règne dans le ciel. Ah, je règne sur la terre au nom de Jésus. C'est parce que tu ignores ta divinité que tu te comportes comme tu te comportes. C'est parce que tu ignores ta divinité que tu souffres comme ça. Mon peuple périt faute de connaissance. Oui, les enfants de Dieu vivent comme des esclaves parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant et un grand? Yes. Comment on arrive à voir un grand mais il est comme un enfant? À cause de quoi? Mais il raisonne encore comme un enfant, oui. À cause de quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et ce matin, l'Éternel vient te secouer un peu. Tu es un Dieu. Je t'assure. J'ai reçu le mandat de chasser les démons. On va les chasser tous les jours. Mais si tu es enfant, tu vas les ramasser juste là, à la cour, là, avant que tu arrives même dans ton taxi pour rentrer à la maison. On va les chasser tous les jours. Mais si tu es encore enfant, je dis à la seconde, tu vas les ramasser. C'est comme si quelqu'un qui perd son temps à laver le cochon avec le bleu. Tu perds ton temps à laver le cochon avec le gras de corps pharmaceutique. Tu perds ton temps. Parce qu'à peine tu es même en train de laver, c'est à rouler au sol. À peine tu dis même que c'est fini, je passe au prochain cochon que tu as perdu ton temps. Parce que c'est un enfant. Cette image préfigure un enfant. L'Éternel est en train de te laver par l'eau de sa parole ce matin. Mais il compte sur toi. Tu as ta part de responsabilité à faire afin de te garder propre. Mais la promesse ici n'est pas que tu seras toujours propre. Parce qu'elle dit le chemin est long. Tu peux trébucher de fois. Mais demeure avec le bon berger qui prendra toujours soin de toi. Qui va toujours te laver. Qui va toujours te nettoyer. Te secouer et te dire continue toujours le chemin même si tu es tombé. Nous avons un très bon berger. Le berger souverain. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas un mercenaire, mais c'est un très bon berger. Alors il dit ici à quelqu'un, ce matin, tes ennemis attendront ta mort. Ils attendront ta chute. Mais aussi vrai que l'Éternel m'a appelé, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas des attaques démoniaques au nom de Jésus. Tu ne mourras pas d'un accident maléfique au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de la mort du calendrier satanique au nom de Jésus. Tu as de l'avenir et de l'espérance. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tu raconterais, tu vas témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus.
17. Verset 1er. 1 Roi 17, verset 1er. 1 Roi 17 au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Reprends la lecture. 1 Roi 17 au verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Ici, c'est Élie qui parle. Cette affaire où il a arrêté, il a fermé le ciel. 3 ans et demi, autrement dit 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait rien, il y avait la sécheresse. Mais il n'y a que quelqu'un de divin qui peut dire de telles choses. Il n'y a que quelqu'un qui sait qu'il est un Dieu qui peut dire de telles choses. Je viens déjà vous préparer un message que je suis en train de préparer. Le mystère d'Élie. Élie n'est pas un homme. Élie est un Dieu. Élie n'est pas un homme, je vais te choquer. Élie, c'est Dieu, le Dieu créateur. Jésus à la croix crie, Élie, Élie. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Élie n'est pas un homme. Élie, c'est un Dieu. Et qu'est-ce que nous avons à remarquer dans le fait qu'il bloque le ciel? La Bible nous dit le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois. Dis avec moi 3 ans et 6 mois. 3 et 6. 3 et 6. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. La Trinité. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Élie est 100% Dieu. Élie est 100% homme. Ici pour dire celui qui a arrêté, qui a fermé le ciel, est un Dieu. Mais j'aime ce que Jacques nous dit. Jacques 5 nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous qui, l'église. Jacques parlait à l'église. Il envoyait la lettre à l'église. Il laissait des épîtres à l'église. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, est-ce qu'il y a des Élie dans la salle? Est-ce qu'il y a des Élie? Lorsque tu es Élie, quand tu parles au ciel, le ciel réunit. Tu prends des versets, oh, ce que je lierai sur la terre, je vais lier cela au ciel, ce que. Si tu n'es pas Élie, tu seras faible, pauvre, misérable avec des versets bibliques dans la bouche. Il y a des gens qui ont des versets dans la bouche, mais les démons les bastonnent. Les sorciers, les étrangers, toutes les nuits se réveillent en sursaut étouffé. En citant, oui, parce que il te faut être. Il te faut quoi? Devenir enfant de Dieu. Être. Tel il est, tel nous sommes. Être. Il y a des païens qui s'hasardent à prendre des versets bibliques, ou même disant qu'ils sont à l'église, mais dans le mouvement de Christ. Ils sont à l'église à cause du frère, la soeur. Jésus n'est même pas encore là. Je vais dire à quelqu'un, il te faut être Élie. 3 et 6. Divin et humain. J'ai dit quoi? Divin et humain. Il était de la même nature que nous. Il a bloqué le ciel. Il a parlé au ciel. J'ai dit à partir de ce matin, tu parleras au ciel et le ciel va t'écouter au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps tu parlais au ciel, le ciel ne t'exauçait pas. Tu appelais la rosée parce qu'il y a la sécheresse de pluie. Rien ne se passait. Je vais te donner le secret, la formule 3 et 6. Je vais te donner la formule chimique, la formule spirituelle 3 et 6. Pour que le ciel puisse t'obéir. Tu parles, les anges descendent et te servent. Tu parles ce que ton cœur désire t'est accordé. Tu pries et les choses sont en mouvement.
jusqu'à ce que la voisine dise, il ne faut plus prier. Là, la famille a dit, si tu veux encore prier, c'est là où tu sors. Retourne l'église, la chambre d'église. Je vais dire à quelqu'un, la formule est celle-ci. 3 et 6. 3 et 6. 100% divin et Dieu. Je vais vous choquer encore avec l'affaire d'Élie. Remarquez que pour préparer le chemin de Jésus, ce n'est pas n'importe qui est révélé. C'est lui qui devait préparer le chemin de Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Encore, celui qui devait baptiser Jésus. Ce n'est pas un simple prophète. La Bible nous dit que c'est Élie qui est resté. C'est Jésus même qui dit. C'est Élie, Matthieu 17. C'est Élie qui est revenu. C'est Élie qui est revenu. Donc c'est Élie qui a en réalité le père spirituel de Jésus. Qui l'a baptisé. Qui l'a intronisé dans le ministère. Qui l'a ordonné dans les choses de Dieu. Élie n'est pas n'importe qui. Élie était Dieu. Donc quand ça allait mal, il dit Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il n'a pas dit comme il dit notre Père qui est aux cieux? D'ailleurs, il nous a appris à prier notre Père. Pourquoi il n'a pas dit notre Père qui est aux cieux? Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie. Je suis en train de préparer ce message et de dire à quelqu'un, en te donnant cet avant-goût, en te disant, sois Élie. Je suis un Dieu. Élie est un Dieu. Élie est un Dieu. Il est de la même nature que nous. Il parle au ciel. Et le ciel obéit. Aujourd'hui, tu es Dieu parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu es appelé enfant de Dieu. Je décrète et déclare à partir de ce matin, quand tu vas commencer à parler au ciel, le ciel obéira au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare à partir de ce matin, parce que ta nature divine est réactivée, est actualisée, est mise à jour ce matin, au nom de Jésus. Quand tu parleras au ciel, le ciel va obéir. Quand tu vas parler à la mer va obéir. Quand tu vas parler à la terre, c'est dit la terre va obéir au nom de Jésus. Depuis longtemps tu parlais, rien ne se passait. Voici la formule. À partir de là, tu travailles ta divinité, ta spiritualité. Tu travailles ce côté humain. Je dis, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Je dis, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Je dis, tu ne joueras pas au nom de Jésus. À partir de ce matin, les choses que tu vivais avant de malheureux, tu ne les vivras plus jamais au nom de Jésus. Tu ne vas plus jamais connaître ces choses au nom de Jésus. Parce que ce matin, ta divinité est actualisée. Ta divinité est comme ça renouvelée et mise à jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Acclame Jésus comme un Dieu ce matin. Acclame Jésus très fort comme un Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Et nous remarquons dans ce verset que nous avons lu, c'est Élie qui a déclaré que le ciel se ferme. Ce n'est pas Dieu. À partir du verset 2, c'est là où Dieu parle. Dieu lui dit, va là-bas, va ceci, tu vas le corbeau, genre de le corbeau de te nourrir, et tu vas te nourrir, et tu vas boire l'eau du Jourdain. C'est au verset 2 que Dieu parle. Dieu n'a pas parlé au verset 1er. Qui a parlé au verset 1er? C'est Élie. La Bible dit la mort et la vie, c'est le pouvoir de la langue. Je vais dire à quelqu'un, toutes choses ont été faites par la parole. Jean 1. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans la parole. Mais la parole est qui? La parole est Dieu. Il est temps que tu puisses créer ton environnement, tu puisses créer ton monde, tu puisses créer ta vie par la parole divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec moi ce matin, je décrète et je déclare que mon monde est divin, que ma vie est divine. Au nom de Jésus, ma destinée s'accomplira. Selon tout ce qui est écrit à mon sujet, par Dieu le Père, et avant la fondation du monde. Au nom de, est-ce que des Élie peuvent acclamer Jésus? Est-ce que des Élie peuvent acclamer Jésus? Est-ce que des Élie peuvent acclamer Jésus? La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que les gens qui cherchaient à le tuer, notamment Jézabel et son mari Akab, c'est sûr qu'il a déclaré la sécheresse. Je vais le dire à quelqu'un.
alors que tu es en train d'être tiré à la nature réelle d'Élie. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, tous tes ennemis, tous ceux qui en veulent à ta vie, connaîtront la sécheresse au nom de Jésus. À moins que tu ne sois pas Élie, à moins que tu ne sois pas Dieu, à moins que tu ne sois pas de la même nature qu'Élie, je décrète des déclare sur cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont voulu à ta vie, soient frappés de sécheresse au nom de Jésus. Soient frappés de sécheresse au nom de Jésus. Et la même manière que Akab, que Jézabel et les prophètes de Baal ont été frappés de sécheresse, je lève à mes doigts sur toi. Je décrète et déclare tous les Akab de ta vie, tous les Jézabel de ta vie, tous les faux prophètes, les prophètes de Baal, au nom de Jésus, soient frappés de sécheresse, soient frappés de sécheresse, soient frappés d'incapacité, soient frappés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens avec moi frapper. Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Et ce matin, les Jézabel ne survivront pas. Ils seront chétifs. Elles seront chétifs. Si elles ne sont chétifs comme a dit cet Ivoirien là, ils vont mourir. Les gens vont maigrir. S'ils sont déjà maigres, ils vont quoi? Mourir. J'ai dit, si Jézabel était chétif, elle va mourir. Si elle était grosse, tu vas voir après ce qu'il commet va pas. Si les prophètes de Baal étaient en forme, en chair, tu verras comment ils vont commencer à être misérables. C'est si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ces personnes qui ont dit que tu n'iras nulle part, que sans moi tu ne seras rien. Aussi longtemps que je suis vivant, tu ne seras rien. Ils doivent savoir que tu es un Dieu. Ils doivent savoir que tu as l'esprit des Elohim sacrés, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Les Elohim, les esprits de Dieu. Kalabasu, li palabasi, li kalabasu. Est-ce qu'il y a de Dieu ici ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus s'il te plaît? Alors que je parlais du Dieu Paul qui est un Dieu, à qui on a dit Dieu, mais après il a remis toute la gloire à Jésus. Dans Acte 13, Paul est en train de prêcher. Il prêche. Il y a un magicien qui s'appelle Bar-Jésus. Et quand le magicien est en train de le persécuter, alors qu'il est en train de prêcher au proconsul, le chef, l'autorité de la ville, pour le gagner, et puis quand lui il est gagnant pour gagner toute la vie, il est en train de faire une stratégie de guerre dans l'évangélisation, en sauvant l'âme en face, en prêchant l'évangile. Il y a Bar-Jésus qui fait les fétiches, qui balance les fusils nocturnes, qui balancent la distraction. Pour le qui m'aime, franchement, même si je suis dans ta ville, hein, moi je suis venu en pèlerinage, c'est-à-dire, je suis venu comme un apôtre prêcher l'évangile. Tu es en train de faire ta machine là. Il vient, il voit le magicien, il dit à partir de maintenant, tu sauras que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es en train d'empêcher que quelqu'un soit sauvé. Toi, tu es déjà perdu. Donc, tu empêches aussi que les gens soient sauvés. Au nom de Jésus, tu seras frappé d'aveuglement. La Bible dit, à l'instant même, ses yeux sont devenus tout noirs, il ne voyait plus rien. Ah, il n'était pas dans sa vie, il n'était pas dans sa terre. Quand on est Dieu partout. Oh, je suis ma tante, oh, je suis mon nom, oh, je suis le bon, je suis le... J'ai dit, tu es un Dieu. Lorsque tu es un Dieu, même si tu es bleu dans la société, je viens d'arriver. Tu es bleu dans un quartier, tu viens d'arriver. Il ose qu'il sache que tu es un Dieu. Il ose. Ah, la manière qu'ils ont osé là, qu'ils sachent aussi que tu es un Dieu au nom de Jésus. On a eu trop depuis longtemps des enfants de Dieu comme chétifs, maigrelets, manquant de vitamines spirituelles, misérables de foi. Non, tu es un Dieu. Je te regarde dans les yeux et dis, tu es un Dieu. Ce matin, alors que tu comprends la formule, tu peux changer le cours de ta vie. J'ai dit, les cultes ne se ressemblent pas. Je crois qu'il y a des cultes qui bouleversent le sens de la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y a des rencontres qui changent de destinée. Je crois qu'il y a des cultes qui ne se ressemblent pas. Et ce matin, sur le culte où l'Éternel a décidé de t'amener à la divinité, de t'amener à la vie d'un Dieu sur terre au nom de Jésus. Acclame et célèbre Jésus. Acclame et célèbre Jésus. Il a déclaré sur le sorcier, tu seras aveugle. Je décrète et déclare sur tous les sorciers de ta vie.
alors que je suis le gardien de cet hôtel, l'hôtel sur lequel l'Éternel est en train de te parler, je décrète et déclare que tous les barres Jésus de ta vie, tous les sorciers de ta vie, toutes les personnes qui parlent mal sur toi, soient frappés des capacités au nom de Jésus. Soient frappés des capacités au nom de Jésus. Même si tu es dans leur maison, même si tu es dans leur quartier, même si tu es dans leur ville, je dis parce que tu es un Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient frappés d'incapacité, qu'ils soient frappés d'incapacité, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'hémorroïdes, qu'ils soient frappés au nom de... Au nom de... Le diable ne comprend que le langage de la violence. Quelqu'un me dira, mais c'est ma tante. C'est ta tante la journée, la nuit, c'est ton ennemi. C'est ta mère le matin, pas pour dire que tous vos mères qui sont vieilles au village sont des sorcières, non. Mais si c'est le cas, j'ai aimé celui qui a dit, le pasteur l'a dit, mais si ta mère, en réalité, la mère de ce dernier était, parenthèse oblige, la mère de ce dernier était sorcière, malheureusement. Et le soir, la teste cela. Et il sait, il attend sa mère plusieurs fois dans des incantations. Deux fois, il rentre dans la maison, il voit comment sa mère, le corps n'est pas là. Ça dit non, le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Les yeux sont tournés. Et après, pourquoi elle dit des choses étranges. Lui-même, il voit bien que c'est ça, mais sa mère est sorcière. Plusieurs fois. Témoigne de la boue. Maintenant, le pasteur dit, bah, ok. Les choses que les pasteurs vont vous dire, là, les religieux. Moi, je ne te dis pas ça n'importe quoi. Oh non, mais si ta mère était sorcière, depuis dans le ventre, elle devait te tuer. C'est pas ce qu'on voit partout là dans les TikTok, paroles de sagesse. Si ton père était sorcier, ta mère, ta tante qui t'a gardé, pourquoi tu n'as pas tué? Je vais dire à quelqu'un, personne ne tue le mouton quand il est encore bébé. On le nourrit d'abord. On l'engraisse d'abord. On le nourrit. Grandit, c'est quand tu es bon là maintenant, ça que tu es mûr. Toi, quand tu vois, bientôt la saison des mangues là, quand tu vois la petite mangue qui est là, tu n'enlèves pas pourquoi? Je me dis c'est possible, tu peux avoir une mère sorcière, même tu peux attendre que tu arrives à maturité. Parce que là-bas, tu auras plus de valeur, tu as plus de grâce, tu as plus de ceci. Tu es bébé pour bloquer quoi, l'enfant, mariage, tout cela. Il n'y a encore rien, les trompes, il n'y a encore rien, il n'y a rien là-bas. Donc elle attend quand tu deviens bien mieux, elle peut bloquer l'enfant, la bague, le mariage, le travail, la destinée. Vous te dites que c'est réel. Ne rentrons pas dans des sagesses diaboliques. Oh, c'était ta mère, elle devait te tuer. C'est possible. Elle peut, quand elle t'a mis au monde, elle n'était pas encore et elle peut devenir sorcière après. Donc soyez sage, soyez prudent, soyez remplis de discernement au nom de Jésus. Alléluia. Ne rentrons pas dans des sagesses mondaines. Moi je connais des personnes qui ont des mamans sorcières. Je connais même ici des sorcières que j'ai déjà reçu ici. Mais pour tu vas rentrer chez moi, si c'était ta mère, moi je connais. Il y a des gens, tu vas dire, si c'était ta mère, elle devait te tuer depuis, elle ne veut pas. Ah, c'est ça, les pasteurs qui divisent les familles. Non, on n'est pas ici pour diviser les familles. Mais quand c'est ça, on doit tout dire. Quand c'est pas ça aussi, ce n'est pas ça. Je ne suis pas du genre ici à diviser les familles, vous me connaissez. C'est moi qui vous dis donner, moi mon propre père et imam musulman lui donne l'argent. Je l'appelle. Récemment, là, à 3 h du matin, je l'ai fait le Dieu pour dire, papa, je t'aime, ça fait longtemps qu'on se fait, etc., etc. Il était choqué. Oui, on a fait de l'Ouest, on dit pas je t'aime, papa. Bah, on doit dire je t'aime, papa. Et il était choqué. Et oui, je suis enfant de Dieu, je lui ai dit je t'aime, papa, ça fait longtemps. Mais il était choqué là le matin qu'il a vu le bureau. Là-bas, on dit pas je t'aime, papa. Tu dis ça, on te voit comme un extraterrestre. Alléluia. Mais Jésus a changé tout ça. Jésus avait quoi? Changé tout ça. Donc moi, je n'ai pas pour la division des familles, mais quand c'est pas bon, il faut des erreurs. Le même Jésus qui est venu pour unir l'amour, il a dit quoi? Je suis venu séparer le père et la mère. C'est la qualité là. La mère et l'enfant. Le mari et vie. C'est la qualité là. Quand il est mauvaise compagnie, comment les bonnes mœurs? Il y a une relation soleil, je l'ai beaucoup enseigné ici. Tu aimes le soleil te fait du bien à la peau, aux plantes chlorophyliennes, etc. Le soleil est très indispensable pour la vie sur terre. Mais aussi longtemps que vous êtes quoi? Le jour où tu dis que le soleil, je t'aime, tu vas aller faire bisous au soleil, câlin au soleil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit venu? Il y a des relations comme ça en tant qu'enfant de Dieu. On est en père, hein? Maman, ou bien papa, ou tonton, ou grand frère de femme, c'est ça. Grand frère de femme, c'est avec ton propre enfant qui a déjà viré le côté. On reste comme ça. Ça va, tu as bien dormi. Quand il y a la cérémonie ou l'anniversaire, c'est là où on se voit. Après. Parce que le jour où on va te voir, c'est là où ça va choquer, entre choquer, bagarre, tout ça, les gens veulent se séparer. Il y a des gens, c'est bon comme ça.
Ne sois pas câlin avec tout le monde. Il y a des gens qui sont des soleils. Ils sont bien pour toi aussi longtemps qu'ils sont loin de toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je lève ma main sur le Père. Je déclare. Je n'ai pas vu le Dieu que je sers. Puisse comme ça distinguer et à séparer de toi toutes les personnes soleils au nom de Jésus. À t'éloigner au nom de Jésus de toutes les personnes soleils de ta vie, de ta relation, de ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu? Comme un Dieu qui se sent à l'aise dans la présence de Dieu. Alléluia. Daniel 2, 46. Daniel chapitre 2, au verset 46. Daniel 2 au verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Et ordonna qu'on lui donne des sacrifices et des parfums. Et ordonnant qu'on lui donne des sacrifices et des parfums. Il y a avec moi sacrifice. Il y a avec moi parfum. Il y a avec moi sacrifice. Il y a avec moi parfum. Ici c'est la merveilleuse histoire où le roi fait le rêve. Le roi fait le rêve, il oublie son rêve. Mais il sait qu'il a fait un rêve, qu'il a tourmenté, mais il oublie. Quel degré? Et il va voir ses magiciens, ses sages. Retrouvez-moi mon rêve que j'ai oublié dans mon esprit. 1, 2. Interprétez-moi mon rêve. Les rois aussi abusent. Les rois aussi sont compliqués. Je vais retrouver ton rêve. Comment c'est ton rêve? Ton rêve. Tu as oublié. Je vais retrouver ça comment? Et tous les magiciens du palais n'ont pas pu. Le roi était sur le point de les égouiller. Parce que vous êtes des magiciens, vous ne servez à rien dans ma cour. Vous êtes des faux magiciens. Alors je veux te dire, il y a des vrais magiciens qui existent. Parce que la magie, ce n'est pas le diable qui a créé. La véritable puissance, elle appartient à Dieu au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que les sorciers opèrent avec une autre puissance? Le diable, avant qu'il soit diable, il était qui? Dieu. Il avait le pouvoir divin. Donc aujourd'hui, il était perverti. L'Éternel ne lui a pas retiré. Et lui et les anges qui l'ont suivi, le pouvoir divin. Mais juste, ils exploitent le pouvoir divin à des fins mal, à des mauvaises fins. Est-ce que vous comprenez? Mais je veux dire qu'il y a une actualisation de la puissance. Le Fils n'était pas encore descendu. Jésus n'avait pas encore été donné. Et ils ont l'ancienne puissance. La puissance a été actualisée au ciel. Lorsqu'ils ont suivi le ciel, il y a une puissance qui a lavé le ciel, qui a lavé la terre et qui a purifié. Et cette puissance est le sang de Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es une puissance supérieure au magicien. Tu es une puissance supérieure au sorcier. Et avec moi, je suis puissant. Et avec moi, je suis puissant. Je ne t'entends pas dire avec moi, je suis puissant. Tu as la puissance supérieure. Et les gens, ils ont même peur d'être dans le noir. La suite passe. Feu! Le moustique est passé moins au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Tu sais, quand tu sais qui tu es, même le plus grand des francs-maçons arrive. Tu le sais. Bonjour. Tu le tends la main. Tu le sais. Bonjour. C'est les gens qui ignorent qu'ils sont là. Tu ne sais pas qui tu es, c'est toi le bénisseur. Quand tu touches la prise, toi, ce n'est pas toi qui fais mal à la prise, c'est la prise qui te fait du mal. Donc toi, c'est cela. Quelqu'un te touche, il se fait du mal. Il a des bonnes intentions, il se fait du bien. Si c'est une ampoule, l'ampoule est contente d'avoir le courant. Si c'est un enfant, un bandit, il touche au courant, il aura du mal à toucher le courant. Donc, toi, tu es cette masse-là, tu es cette puissance-là. Que la personne qui vient en fonction de ses intentions, il reçoit sa récompense. S'il vient pour te saluer le matin, pour vouloir prendre ta grâce, ta chance de la journée, ben, il va se faire foudroyer. Je dis, ce n'est pas 220 volts. Je dis, ce n'est pas 500 volts. J'ai dit, ce n'est pas ce qu'il dit. J'ai dit à quelqu'un, ils vont s'électrocuter.
électrocutés au nom de Jésus. Nous serons incendiés au nom de Jésus. Calcinés au nom de Jésus. Je décrète et déclare sur cet autel que toute personne s'élevant contre toi soit incendiée au nom de Jésus. Soit calcinée au nom de Jésus. Et le feu que Élie a invoqué au ciel, qui a descendu sur le prophète de Baal, qui a descendu sur les autels de Baal, que ce feu-là tombe sur tes ennemis, que ce feu-là tombe sur les autels de la sorcellerie, qui combattent ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a le point fire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer très fort? Et dans ce passage de Daniel 2, verset 46, la Bible nous dit que Daniel a interprété le rêve. Quand Daniel a interprété le rêve, c'était terrible. Yes. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Restons sur ce texte. Matthieu 2,11. Lisons-le. En regardant cette page, lisons Matthieu 2,11. Matthieu 2, au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont arrivés, ils se sont tous, et les bergers, et les mages, tous se sont prosternés devant Jésus. Le roi et toute sa cour s'est prosterné devant Daniel. Et après, qu'est-ce qui se passe? On offre à Daniel les sacrifices et des parfums. L'or et l'argent sont représentés par des sacrifices. La myrrhe est un parfum. L'encens est un parfum. Les mêmes choses qu'on a offert à Jésus, on offre ces mêmes choses à Daniel. Qui est Daniel? Là où on parle des Elohim sacrés, l'esprit du Dieu puissant, c'est dans le livre de Daniel. Parce qu'il avait un esprit supérieur au mage, supérieur au sage. C'est le frère de déclare, tu as l'esprit supérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as l'esprit supérieur. Tu es un Dieu au nom de Jésus. Parlons dans ce contexte, il y a plusieurs dieux qui ne reçoivent plus de l'or. Il y a plusieurs dieux qui ne reçoivent plus de parfums, notamment la myrrhe et l'encens. On offre en réalité ces choses à des divinités. Tu vas voir les dieux Bouddha là, il y a souvent l'encens. Yes. Même l'église catholique a gardé cela. Quand ils font la messe, souvent l'encens. On offre l'encens aux divinités. D'où j'enseignais à une dame qui me suit sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais vue. Et sur une occulte, elle est abonnée depuis Dakar. Elle m'a posé la question sur le numéro de l'église. Est-ce que l'encens c'est bien? C'est-à-dire que l'encens d'abord n'a rien de physique. L'encens est spirituel. Donc n'allume pas les choses dans ta maison si tu ne sais pas pourquoi. Oh, ça sent bon. Tu vas pas les tiges là, c'est les boutiquiers sans francs. Oh, ça sent bon. N'allume pas les choses, tu ne sais pas pourquoi. Yes. Cette tige là, j'avais expliqué ça à ma femme. Prends le carton de la tige, les senteurs là, tige de roue là, comme les mousticots là. Lis la notice derrière. Je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, mais ça dit que ça chasse les mauvais esprits. En réalité, ça ne va pas chasser les mauvais esprits. Ça va tout simplement les attirer. Les odeurs attirent les esprits. Yes, Daddy. Ah, ils ont quel pouvoir de chasser les esprits? La Bible dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est juste l'inverse. Ils prêchent le faux pour sonder le vrai. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est une tige chinoise qui arrive avec les écritures chinoises en anglais. Bon, par exemple, sans bon, tu prends ce mot, tu prends. Tu allumes. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas les que tu ne connais pas. Et voici comment on a offert à Daniel ce qu'on offre à un Dieu. Je vais le dire à quelqu'un. Parce que tu es un Dieu. Les choses qu'on offre à un Dieu, on va te l'offrir au nom. Amen, amen. Il y a des personnes, ça fait longtemps qu'ils ont vécu des grâces, des faveurs. On parle du parfum. Le parfum de bonne odeur. Depuis longtemps, tu es comme rejeté. Tu déposes un dossier, c'est comme un esprit de rejet. Par rapport à ta relation, comme un esprit de rejet. Par rapport à l'argent, tu as l'impression que l'argent te fouille, la même manière que ça baisse, la même manière que ça part. Tu as l'impression qu'il y a un rejet. Alors que tu es un Dieu. Tu avais perdu le parfum de bonne odeur.
Tu avais perdu l'encens et la myrrhe. Ce parfum qui attire à toi les grâces, l'attraction, les grâces humaines, les faveurs divines et même la faveur des hommes. Aujourd'hui, tu te permets même de fois de demander, ça n'arrive pas. La Bible dit frappez, on vous ouvrira. Tu frappes, mais toi, on ne t'ouvre pas depuis là. Tu es un Dieu longtemps. Parce que tu avais perdu ton parfum. Je dis parce que tu participes à cette atmosphère. Ton parfum est régénéré au nom de Jésus. Tu es un Dieu. Ton parfum est régénéré. Ton odeur spirituelle est régénérée. Il y a des gens à qui on a injecté des mauvaises odeurs spirituelles. Il y a une dame à qui on a eu à faire la délivrance. Elle avait des odeurs. C'est-à-dire on mettait le citron, on mettait tout ça, il fallait faire la délivrance, le démon parlait, l'odeur est partie. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Et l'autre, ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituellement. L'homme est là, mais il ne sait pas. Comment ça? Il y a un truc qui le pousse. Il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a une odeur spirituelle maléfique quand tu avais pris. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu es assaini, tu es purifié, tu es lavé au nom de Jésus. Alors que ma main droite est levée sur cet hôtel, l'ange de cette maison te donne le parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Parce que tu es un Dieu. La Bible déclare les anges sont au service des saints. Ce matin, il est à ton service et il renouvelle ton parfum au nom de Jésus. Il est à ton service. Ce matin, il te donne de l'encens, il te donne de la myrrhe, il te donne le parfum de bonne odeur, le parfum des grâces, de faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi ce matin. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Et mon parfum est renouvelé. Si je n'avais pas de parfum, parce que je suis un Dieu, ici et maintenant, je reçois le parfum de grâce, de faveur, de mariage, d'enfantement, de travail, de prospérité, de promotion, d'élévation. Au nom de Jésus. Plusieurs pendant longtemps, ils avaient comme ce rejet. Je décrète et déclare ce matin, à moins que nous soyons là pour se balader, au nom de Jésus, le rejet te lâche. Les odeurs maléfiques te lâchent. Les odeurs de pauvreté te lâchent au nom de Jésus. Vous savez, il y a des personnes, rien qu'en limant son odeur, tu peux savoir il est de quelle classe. Tu peux savoir où il habite. Je vais t'arrêter. Il y a des gens par leur odeur, tu peux connaître leur travail. Il y a un avec qui j'ai pris le taxi, il sentait le poisson. Je savais que c'était un péché. Et lui-même, il s'est senti gêné, j'étais à ma femme de taxi. Je sors des jeux, je ne me suis pas changé. Donc lui-même, cela a commencé à parler seul. Parce qu'il sentait que tout le taxi était. Il y a des odeurs qui peuvent te qualifier à quelque chose, ou te disqualifier. Je t'assure. Il y a des odeurs seulement qui appartiennent aux riches, qui appartiennent seulement qu'aux dieux. Ceux qui vont souvent, vous connaissez leur odeur. Le kaolé là. Ça sent mauvais même. Et puis ils sont avec Dieu. Regarde comment tu es beau, tu es belle. Regarde comment tu sens bon ce matin. Et tu es dans la présence de Dieu. Ne nous souillons pas les bords comment. Leur odeur qui sent mauvais là des fois là. Ils sont à lui. Tu transpires toute la nuit. C'est quoi ça? Tu es un Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous encourage à venir à l'église de manière excellente. Oh, j'aime trop les Congolais. Quand ils vont à l'église, ça s'habille jusqu'à comme si après là, ils ne devaient plus porter les habits Jésus venait. Pourquoi tu caches les habits là-bas? Porte. J'ai un frère, lui, il n'aime pas porter les habits. Il a les habits, il n'aime pas porter les habits. Il peut avoir les habits, il ne va pas porter, il porte les habits. Tu caches ça pour qui? Tu vas mourir, qui va porter ça? Vraiment. Porte ça, viens. Robe de soirée qui traîne là. Viens jeudi faille avec. Ouais. Viens mardi ici, robe de soirée. Dimanche, mets un talon jusqu'à 30 cm. Viens à l'église. Sois bon, sois belle. Viens à l'église, mets ta gosse, mets ta pochette. Viens à l'église. Tu es un Dieu. J'ai aimé ce chant qui a dit, je suis le building de Dieu. Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ah, tu as le building d'un multimilliardaire. Il va mettre les vitres dehors, l'aluminium, ce qui règne en ce moment, c'est plus la peinture. Ou des fois les carreaux. Il va, parce que c'est un milliardaire qui habite dedans. Tu as plus qu'un milliardaire au-dedans de toi. Ne viens pas à l'église, façon, tu tombes du lit, tu viens. Non!
La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, pour que le sacrificateur puisse rentrer dans la présence de Dieu, il devait avoir 12 pierres précieuses sur le torse. Pourquoi les pierres précieuses? Vous dites que si tu es pauvre, tu ne viens pas à l'église. Si tu es pauvre, tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Il doit avoir des pierres précieuses. Ah, je sens de choquer quelqu'un. Est-ce que je choque quelqu'un? C'est pas le même Dieu là. Acclame Jésus si tu as compris. Que même ta garde de robe soit changée au nom de Jésus. Que même ta garde de robe soit renouvelée au nom de Jésus. La garde de robe d'un Dieu au nom de Jésus. Ils sont toujours là où Jésus était pauvre. Jésus n'avait rien. Jésus avait le fêlin. Double rétort. Sans couture. Le fêlin double rétort sans couture. Moi-même, mon boubou là va dire c'est bon, mais il y a les coutures. Le fêlin de Jésus, c'était sur mesure. Le fêlin double rétort sans couture. Il ne portait pas n'importe quoi. Même s'il marchait à pied et qu'il n'avait pas la limousine que nous on a aujourd'hui, il n'avait pas n'importe quoi. Il est allé à la montagne et il redescend. Le fêlin est passé chez le blanchisseur céleste. Ça brille jusqu'à. Et ce matin, je suis dans une blanchisserie. Ce matin, ton âme encore. Je dis ton âme encore dans l'esprit. Et dans la blanchisserie du Seigneur. Et chez le blanchisseur qui s'appelle le Saint-Esprit. Avec le sang de Jésus, il est en train de te laver et de te redonner les biens que tu as perdus. Et avec moi, je reçois. Alléluia. Jésus ne portait pas n'importe quoi. Je suis d'accord des gens qui disent qu'elle vient à l'église. J'aime bien ce que ma fille fait le foyer. Anastasius. Quand elle vient le foyer, elle aime le foulard qui tourne là-bas jusqu'à Kangoélisme. Le foulard fait ça. Ça fait ça. J'ai dit, voilà, c'est ça. C'est ça. Les francs-maçons, quand ils vont, ils ont leur truc. Vous savez quelle veste ils portent? Vraiment. Vous savez, il y a un blanchisseur là qui avait les vestes des francs-maçons là. Il ne paie même pas pareil que les vestes ordinaires. Parce qu'il se met sur le 31 pour aller célébrer le diable. Et vient plus n'importe comment à l'église. La sécurité pour maintenant regarder les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu disais le mariage de ton frère là, les cils vont faire ça. Je suis glace. Le rouge à lèvres va faire comme ça. J'ai appris même qu'il y a la manière d'augmenter aussi. Donc il va ajouter le rouge à lèvres ici. On dit que tout ça là c'est les lèvres. Donc il y a tout. Mais fais ça, viens chez Jésus. On va dire tu vas draguer le frère, tu vas draguer le pasteur. On dit je vais dans la présence de Dieu. Oh Dieu ne regarde qu'au cœur. Oui, mais pourquoi Dieu regarde seulement au cœur? Mais il dit au sacrificateur il y avait 12 pierres précieuses. Dieu regarde aussi cette affaire. Il regarde cela pour dire, pour montrer la considération que tu lui portes. Prends le temps, maquille-toi, viens à l'église. Prends le temps, repasse-toi, viens à l'église. Prends le temps, sois beau et belle, viens à l'église. Alléluia. Tu es un Dieu, tu es le building de Dieu. Tu es le building d'un simple millionnaire au quartier. Tu es le building de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame Jésus si tu as compris. Alléluia. Et remarquez ici, une femme arrête Jésus. Je veux un miracle. Jésus dit à la dame, on ne donne pas les on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle demande au Seigneur, elle prie le Seigneur, guéris-moi, souviens-toi de mon enfant. Mais le Seigneur lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Il est en train d'insulter la femme qui est en train de le prier. Que tu es une chienne. Je ne peux pas donner le pain à la chienne que tu es. Mais la femme dit quand même, les petits chiens mangent les miettes. Et les miettes ont guéri, ont exaucé cette femme. Les miettes ont exaucé cette femme. Mais toi, parce que tu es fils, parce que tu es enfant, je déclare, le pain est pour toi. Si les miettes ont fait les tels signes, le pain fera 1000 fois cela. Et dit, si les miettes ont donné l'exaucement, le pain que tu reçois ce matin, la parole qui est le pain de vie, au nom de Jésus, t'accorde ce que ton cœur désire. T'accorde ce que ton cœur désire. T'accorde ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, avec moi ce matin, je reçois le pain. Je reçois le pain. Si les miettes ont accordé le miracle, au petit chien, je ne suis pas un chien. Encore moins un chiot. Je suis un Dieu. Oh, le Dieu, je suis un Dieu. Le pain est à moi. Depuis longtemps, j'ignorais ma
Ce matin, à partir de ce matin, les choses ne seront plus jamais les mêmes. J'accède à mon plan. J'accède à mon miracle. J'accède à ma destinée. J'accède à ce qui est à moi. Au nom de acclame Jésus comme quelqu'un qui a reçu le plan. Dans tes acclamations, ne me convainc pas. Acclame comme quelqu'un qui a le Père entre les mains. Quelqu'un qui a reçu le plan. Et le plus fort tu acclames le Seigneur, le plus fort tu reçois le plan. Reçois-le au nom de Jésus. Tu es un enfant. Les miettes ne sont pas à toi. Alléluia. Notre avant-dernier texte, Job chapitre 1, versets 6 à 8. Job chapitre 1, versets 6 à 8. Lisons-le. Job 1, versets 6 à 8. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan... Gloire à Jésus. Dans ce passage, Job 1, verset 8, la Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Plusieurs personnes prennent ce verset pour dire, Satan aussi est enfant de Dieu, parce qu'il n'y avait que les enfants de Dieu qui avaient part à cette réunion. Ce n'est pas totalement vrai. En réalité, remarquez ce qui se passe ici. Les enfants de Dieu sont convoqués chez Dieu. Déjà, quelqu'un me dira, mais depuis dans l'Ancien Testament, on parle des enfants de Dieu, non, avec Job. Attention, ce n'est pas le même genre d'enfants de Dieu que nous là. En réalité, de quel genre d'enfant de Dieu on parle dans Job 1, verset 6? Je dis, ce passage a fait tellement couler de l'encre dans l'église. Quel genre de Dieu? Je vais dire à quelqu'un, comme je disais dans Daniel, les Elohim sacrés. En réalité, une vérité qui ne tue pas l'amitié, Satan était l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a encore chose à dire? Il n'était pas d'abord Satan. Pour comprendre ce verset, il faut d'abord connaître l'origine de celui qui est venu assister à la réunion de Dieu. En réalité, la réunion dont il s'agit ici, quand on dit, attention, votre attention s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Les enfants de Dieu qui sont rassemblés dont il s'agit ici, on parle des esprits de Dieu. Yes. Les Elohim, ceux qui ont émané de Dieu. Les anges ont été tirés de Dieu. Yes. Les anges sont des esprits de Dieu. Yeah. Ceux qui se sont pervertis derrière, à la base d'abord ils étaient quoi? Des esprits de Dieu. Mais derrière ils sont allés se pervertir. Mais remarquez que Satan vient assister à une réunion où il y a seulement des dieux. Parce qu'en réalité, les esprits de Dieu, il s'agit, si on parlait des archanges et des anges de Dieu. C'était une réunion céleste. Des archanges et des anges de Dieu. J'arrive avec le type de Jésus, le genre d'enfant dont on est en train de parler. La réunion il s'agit était des archanges et des anges de Dieu. Mais à votre attention, Satan était un archange aussi. Voilà pourquoi il a pu revenir à cette réunion. Parce que c'est une réunion des esprits de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de dire? Yes. C'est un peu plus consistant ce que je suis en train de dire ici. Et c'était une réunion des esprits de Dieu. Donc Satan est venu se présenter ici. Mais alors, où est Jésus dans cette affaire? De quel genre d'enfant ici il s'agit? Quand la Bible dit Jésus était le fils unique de Dieu, est-ce que la Bible se contredit en disant encore, oh les fils de Dieu vinrent? Et après, on dit encore, Jésus est le fils unique de Dieu. Est-ce que la Bible se contredit en ayant plusieurs et en ayant encore unique? Non. En réalité, Jésus est le prototype premier du genre de fils, du genre de création. Le premier du genre de la création, de fils de Dieu, comme Jésus. Il n'y avait que le seul. Yes. Tous les autres là étaient des anges comme archanges, anges et tout ça. C'est ceux-là, c'est là, c'est-à-dire que ces deux-là on parle ici. Yes.
Les fils de Dieu qui vinrent là, c'est ceux qui avaient l'esprit de Dieu, les anges. Alléluia. Ils émanent du divin. C'est ceux-là qui étaient là. Et comme Satan était un archange, il a assisté à cette réunion. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu comme vous et moi et Jésus. Jésus étant le Fils unique de Dieu. Le prototype, le genre, le style, le modèle de Jésus, il n'y a jamais existé avant Jésus. Avant lui, jamais. Voilà pourquoi il dit quoi? Il est celui en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas mis toute son affection en Lucifer quand il était encore Lucifer. L'Éternel n'a jamais mis toute son affection en Gabriel, qui est toujours ange de Dieu. En Michael, qui est toujours archange, je vais dire, de Dieu. Mais son affection est que dans son Fils unique, le genre, le nouveau prototype, Fils unique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour dire qu'avant Jésus, il n'y a pas eu de fils comme lui. Toutefois que Dieu disait fils, fils, fils là, et ceux qui étaient dans une classe des archanges et des anges. C'est à partir de Jésus qu'on parle véritablement le prototype Fils de Dieu qui émane totalement et entièrement de Dieu. Les anges ont une partie du divin. On peut les appeler enfants de Dieu parce que c'est une partie. Mais ceux qui ont entièrement le divin, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sont en train de dire? Et voilà pourquoi il dit Jésus est le Fils unique. Il était, je vais dire parce qu'il ne l'est plus. Il était le Fils unique. Pourquoi? Parce que c'était le premier modèle qui a été créé de ce genre. Il n'y avait pas encore eu de duplicate, c'est-à-dire d'autres façons. Il n'y a pas encore eu de copie, le Fils unique. Et en lui, il a dit comme les autres là m'ont déjà dessus, lui, je dis quoi? Lui, je mettrai toute mon affection. Et nous, on est le même genre et style d'enfant que Jésus. Amen. Pas les enfants là qui ont assisté à cette réunion là. On est supérieur à ce genre. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, tu as compris. Parce que ce passage a fait couler beaucoup d'encre. Il fallait que je m'arrête afin de lui expliquer ce passage. Alléluia. Amen. Alors, Jésus qui est le premier prototype du genre de ce fils. La Bible dit dans le même texte que Satan est venu assister à cela. Et lorsqu'on avance encore au verset suivant, au verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur? Dis avec moi mon serviteur. Mon serviteur. Job. Mon serviteur. Job. Une réunion des fils qui n'est pas du genre de Jésus-Christ, mais une réunion des fils. Il présente Job comme son serviteur, pas comme fils. Donc si je vais enseigner à quelqu'un l'avantage d'être un fils de Dieu. Si Job était un fils de Dieu, spirituellement, même à cette époque, parce que Jésus, le titre de Jésus n'était pas encore disponible. C'est après la mort et la résurrection de Jésus que le titre de Jésus était disponible. Mais même là-bas, si Job était fils de Dieu, il pouvait assister comme ça à cette réunion. Mais Job était seulement un serviteur de Dieu. Je vais dire à quel lorsque tu es fils de Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie, tu comprends et tu sais pourquoi. Job ne comprenait pas ce qui arrivait. Il était immunisé le jour de sa naissance. Il ne comprenait pas parce qu'il était seulement serviteur. Lorsque tu es fils de Dieu, tout ce qui t'arrive, tu sais, tu comprends. Tu sais que là c'est l'épreuve. Tu sais que là ce sont des oppressions. Tu sais, tu as ce témoignage intérieur que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Que cette opportunité là, ce n'est pas de Dieu. J'enseigne et j'insiste encore, alors que je suis en train de conclure, en disant à quelqu'un l'importance d'être un fils de Dieu. D'être un enfant de Dieu. Lorsque tu l'es, Dieu ne te cache rien. Même quand tout va mal, tu es le genre de personne qui sourit dans la maison alors qu'il n'y a rien à manger. Parce que ton sourire ne dépend pas du congélateur plein mais de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'a dit, c'est un moment. Ce n'est pas un monument. Ça va seulement passer un moment. C'est un petit temps de préparation pour voir ton cœur, pour voir si tu l'aimes. C'est un petit temps d'épreuve. Et tu sais, tu es un fils aguerri et averti qui en vaut deux. Je t'interpelle encore à développer ta nature de fils, à maintenir ta nature de fille de Dieu. Cela te donne tellement d'avantages. Et tu hérites à l'héritage céleste. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, je vais t'interpeller. Ma prière est que tu ne sois pas seulement un serviteur de Dieu, mais que tu sois un fils de Dieu, que tu sois une fille de l'Éternel, que tu sois un enfant de Dieu. Ce sont des serviteurs qui sont venus voir Jésus, mais depuis longtemps on a chassé les démons.
on a fait ceci, on a prêché l'évangile. Comment tu nous dis, tu ne nous as jamais connus? Ils étaient seulement quoi? Serviteurs. Ils n'étaient pas fils et filles. Ma prière est que tu demeures fils, que tu demeures fille, au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Alors, comme je l'ai annoncé, notre dernier texte maintenant, et nous allons terminer avec ça, Exode 7, verset 1. Nous allons prier dans quelques minutes. Prends des forces, car tu vas prier ce matin comme jamais tu l'as. Exode 7, verset 1, nous terminons avec ce texte. Exode 7 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Et prends. Exode 7 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Alléluia. L'Éternel fait Dieu Moïse pour aller libérer son peuple entre les mains de Pharaon. Ma question ici, c'est pourquoi l'Éternel fait de Moïse un Dieu? Pourquoi l'Éternel fait de Moïse un Dieu? Je vous ai enseigné ici, il y a 2 dimanches à l'anniversaire de l'église, la loi de l'équivalence dans le monde spirituel. La loi de l'équivalence. Pharaon était dans le monde spirituel pas comme un prophète. Voilà pourquoi si Moïse était seulement prophète, il ne pouvait pas libérer le peuple de Dieu. Pharaon était au grade de Dieu, Dieu Ra, Dieu Soleil. Dans le monde des ténèbres, Pharaon était au grade, au niveau de Dieu Soleil et de Dieu Ra. Voilà pourquoi pour aller confronter Pharaon, un prophète seulement seul ne peut pas. Il faut que le prophète quitte la qualité prophète à devenir Dieu afin de combattre un Dieu comme lui. Depuis longtemps, tu as du mal à renverser la divinité de ta famille parce que tu es seulement prophétesse, prophète. Tu es seulement envoyé de Dieu. Tu es seulement enfant de Dieu. Tu es seulement... Non, 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 non. Il y a des catégories. Il y a des degrés de délivrance. Lorsqu'en face de toi, tu as des divinités, les autels de la famille, les dieux de la famille, il te faut toi devenir Dieu afin de les renverser. Je déclare, à partir de ce matin, ta divinité est activée au nom de Jésus. Grâce à tous les dieux de ta famille, tu les renverses, tu les tabasses, tu les mets à terre. Et tu les mets à terre. Je répète, tu les mets à terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dis Dieu. avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Ce matin, l'Éternel t'amène au grade de Dieu. Parce que si tu restes seulement prophète envoyé de Dieu, il y a des délivrances que tu ne pourras jamais avoir. D'où là où je parle, je suis un Dieu, le terme de ce matin. Pour te dire, l'Éternel veut t'amener dans la délivrance totale, entière et parfaite. Parce qu'il y a des degrés dans la vie où tu rencontres, tu sais que ça c'est une divinité. Tu sais que là c'est le Dieu de ma famille qui m'embête. Les réclamations, l'autel de ma famille qui me renverse. Si tu es seulement un simple chrétien, tu ne peux pas. D'ailleurs, vous voyez là des chrétiens qui sont des fois possédés. Des chrétiens des fois qui sont bloqués par les divinités de leur famille. Parce qu'ils étaient seulement prophètes. Je décrète et déclare ce matin, tu quittes l'étape de prophète et tu deviens Dieu pour Pharaon au nom de Jésus. Et tu quittes le prophète, tu deviens Dieu pour Pharaon au nom de Jésus. Et tu quittes le prophète seulement et tu deviens Dieu pour les dieux de ta famille au nom de Jésus. Pour le Dieu de la maison de ton père, pour le Dieu de la maison de ta mère, pour le Dieu de ta maison. Et tu deviens Dieu au nom de Jésus. Tu deviens Dieu. Parce que sans être Dieu, sache qu'il y a des bénédictions et des délivrances que tu n'auras jamais. Là où les dieux de ta famille ont détruit, ont saccagé, ont vendu les ventres, ont vendu les mariages, ont vendu le travail des hommes, ont vendu les bénédictions. Ce matin, mon Dieu fait de toi un Dieu afin d'arranger là où les dieux de ta famille ont détruit. Ce matin, tu vas arranger au nom de Jésus. Alors que dans quelques secondes, nous allons prier. Je te prépare déjà avec cette mentalité de Dieu. Lorsque la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, les gens se préparent seulement à prière fervente. Prière fervente. Fire, fire. Non. Si tu es dans ça et que tu n'es pas juste, ta prière n'est pas fervente. C'est d'abord la prière fervente du juste. Donc d'un enfant de Dieu, d'un fils ou d'une fille de Dieu. Lorsque tu connais ta position et que tu pries avec ferveur dans cette position d'enfant, rien ne peut être fermé, rien ne peut être refusé. Nous
ce matin, je t'interpelle à être véritablement fils et fille de Dieu. À être véritablement Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Oui, mon père pouvait dire Dieu décide au ciel. Moi, je décide sur terre. Dieu prend les décisions au ciel. Moi, sur terre, c'est moi qui décide. Je me lève et je dis cette journée, je reçois ceci, je reçois cela. Cette semaine, je rencontre l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Tu déclares dans tes journées. Tu prends possession par la bouche. Je dis la force d'un Dieu, c'est la bouche. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Pitié de moi, pauvre de moi, ma maladie, mon chômage. Quoi encore? Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Je dis la force d'un Dieu, c'est sa bouche. À l'exemple du Dieu créateur, il a tout créé par la parole. Que la lumière soit, que la terre soit, que soit tout par la bouche. Toutes choses ne dépendent pas de sa parole. Je vais dire, tu es Dieu, qu'est-ce que tu fais avec tes paroles? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis? Cela déterminera le sens de ta vie. Le sens de ta vie dépend du sens de tes paroles, de la direction comme ça de tes paroles. Qu'est-ce que tu dis en tant que Dieu? Tu es Dieu. Et laissez-moi vous dire, on ne peut rien dire sans voir. On ne peut rien dire. Si j'arrive à dire, c'est parce que je vois dans ma pensée. C'est parce que mon cerveau m'a donné cet ordre. L'invisible m'a donné cet ordre de bouger mes doigts et de parler. Voilà pourquoi l'Éternel disait à Moïse, vois, je te fais Dieu. Est-ce que tu te vois comme Dieu? Si tu ne te vois pas comme Dieu, tu ne pourras jamais être Dieu pour le Mouti qui est dans ta famille, pour le Mbumba, le serpent qui est dans ta famille, pour je ne sais pas qui est la tortue qui est dans ta famille. Je ne sais pas quoi, qu'on a mis comme Dieu de ta famille. Ou de voir les week-ends, ils sont en forêt, ils sont indécis, tout ça. Je ne sais pas quel Dieu est un ancêtre de la famille est établi, que voici le Dieu de la famille. Mais si tu ne te vois pas d'abord comme Dieu, tu ne pourras jamais les terrasser. Je vais te dire, le diable est orgueilleux. Il a la bouche pour rien, mais il n'a aucune force. Il va dire, ah, tu ne peux pas te libérer. C'est la bouche. Lorsque tu sais que tu es un Dieu, tu prends l'autorité dans la bouche. Sors, lâche ma vie, lâche mes finances, lâche ma maison, libère mon mariage, libère. Il n'y a pas meilleur prophète et meilleur pasteur que toi-même pour ta propre vie. Parce que moi, je m'arrête peut-être là. Et à la maison, je prie pour toi. Mais à la maison, tu dois être le meilleur prophète et le pasteur de ta propre vie. On continue à déclarer ta délivrance, ta bénédiction, ton épanouissement, ton travail, ton emploi, même si ce n'est pas encore là. L'Éternel a dit que la terre soit, mais la terre est apparue où? Au deuxième jour. Il a dit que la terre soit, que le ciel soit. C'est le jour après que les choses sont apparues. Alors qu'il commence même à créer le ciel et la terre. Mais ce sont les jours après que ça a apparu. Déclare même si ça n'a pas encore apparu. L'Éternel a déclaré, ce n'est pas venu le même jour. Mais déclare, Jésus a maudit le figuier. Mais c'est le lendemain quand il passait par là que le figuier a séché. Qu'est-ce que tu dis? Maudis cette maladie. Oh, maudis cette stérilité. Maudis ce chômage. Maudis cette douleur. Maudis ces incapacités. Maudis-les. Ne dis pas ma douleur. Oh, j'ai trop mal. Oh, ça fait trop mal. Tu as donné de la force par tes paroles. Même si la douleur continue, ou comme je pourrais te dire à mes enfants, oh papa, j'ai dit je suis trop riche. Alors que j'ai dit oui, je suis trop riche, je ne peux pas me permettre de dire qu'il n'y a pas. En disant qu'il n'y a pas, je suis en train d'appeler encore la pauvreté. Je suis trop riche. Je suis trop riche en ce moment. Vois-moi après. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Tu es un Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Tu es un Dieu. Dans ce même texte, en terminant tout simplement en disant, lorsqu'il dit Aaron, ton frère sera ton prophète. Le problème de plusieurs dieux, enfants de Dieu, c'est qu'ils refusent d'avoir des prophètes. Et te regarde dans les yeux. Le problème de plusieurs dieux, c'est-à-dire plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils refusent d'avoir des prophètes. À votre attention, je suis en train de terminer là. Ils refusent d'avoir des prophètes. Non, le Saint-Esprit me suffit. Le Saint-Esprit est mon Père spirituel, on entend ça partout là. C'est seulement lui mon Père. C'est ton Père céleste. Mais sur terre, la Bible dit le gardien de nos âmes. Le pasteur, le gardien qui garde ton âme. Ton âme n'appartient pas au pasteur. Ton âme appartient au Saint-Esprit que tu dis ton Père céleste. Oui, c'est normal. Mais sur terre, il a établi un gardien pour ton âme. Il a établi un gardien pour ton âme. Mais je vais te dire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel ou Ecclésiaste, la Bible nous dit que l'âme, c'est le sang. Dis avec moi, l'âme, c'est le sang. Dis avec moi, l'âme, c'est le sang. Lorsque la Bible dit qu'il établit le pasteur, ton père spirituel,
comme le gardien de ton âme, autrement dit le gardien de ton sang. Amen. Amen. Le gardien de ton sang. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que quand la sorcellerie de ta famille te réclame, c'est sur la base du sang. Yes. C'est parce que tu portes le sang là qui a coulé sur l'autel, le pacte d'alliance. Et c'est de génération en génération où tu réclames ce sang là. C'est sur la base du sang que le diable réclame beaucoup les vies. Yes. C'est la même chose. Simon, le diable t'a réclamé. Pourquoi le diable n'a pas réclamé Pierre? Le diable a réclamé qui? Simon, le lien de sang, le nom de naissance, le sang. Le diable a réclamé Simon. Mais remarquez ce qui se passe. Simon avait un gardien de l'âme. Simon avait un père spirituel. Simon avait un pasteur. Simon avait un berger. Et le berger a vu ce que Simon n'a pas vu. Et il a commencé à prier. Il a prié toute la nuit. Et il a dit à Simon, le diable te réclame, mais moi, j'ai prié pour toi. Est-ce que tu es un berger pour ton âme? Est-ce que tu es un père spirituel qui prie pour toi? Oui, je suis Dieu. Mais je vais te dire, ta divinité aura un problème si tu n'as pas un prophète. Ta divinité sera bancale sur un pied. Si tu n'as pas un prophète, qui est ton prophète? Qui est ton père? Qui est le gardien de ton âme? Tu risqueras d'être une brebis errante. Et lorsque la brebis est errante, elle est exposée au loup, elle est exposée au danger, elle est exposée à tout. Qui est ton père spirituel? Touche ton voisin, dis-lui, qui est ton père spirituel? Il y a quelqu'un qui est le gardien de ton âme. Il y a quelqu'un qui est ton prophète. Dis-lui, tu es un Dieu. Qui est ton prophète? Tu peux le répondre. Ne te jette pas de le répondre si tu peux le répondre. Alléluia. Qui est ton père? Alors je viens comme ça encourager quelqu'un à avoir un père spirituel. La réussite du diable, c'est de te mettre loin d'une couverture spirituelle. Lorsqu'il t'a exposé loin d'une couverture spirituelle, là il peut t'atteindre, t'abattre. On dit le gardien de ton âme, le gardien de ton sang. Donc si sur l'autel de la sorcellerie, ton père a vendu toute la lignée du sang, à cause du père spirituel que je suis, sur l'autel de Dieu, je réclame ton sang, je réclame ton âme, et j'ai dit que ton sang ne passera pas par cette malédiction au nom de Jésus. Même si tu es Dieu, si tu n'as pas un prophète, un père pour te dire ça, le sang que tu as là, ta divinité aura un problème. Tu seras un Dieu mais maudit, un Dieu mais bloqué dans le sang, un Dieu même avec des réclamations. Pourquoi? Parce que tu es Dieu, mais tu n'as pas un prophète qui va garder ton âme. Il n'existe aucune grande personne sur cette terre sans un prophète. D'autres, leur ganga, c'est leur prophète. D'autres, leur secte, leur grand maître spirituel. Il n'existe aucune grandeur, aucune divinité. Je vous regarde dans les yeux, aucune, sans un prophète. C'est à l'église où on voit des enfants, énormément, délinquants, insoumis. Nanani, je me soumets qu'au Saint-Esprit, pas aux soins de Dieu, pas à ceci. Tu n'as encore rien compris. Va encore. Lorsque tu es soumis à ton père spirituel, tu t'exposes. Tu t'exposes à des dangers. Lorsque tu es en conflit avec ton père spirituel, je dis quoi? Tu t'exposes à des dangers. Je me rappelle, notre premier enfant, avec mon épouse, on n'était pas encore mariés. C'est quand l'enfant a eu 1 an qu'on s'est marié après. Mon père spirituel était fâché contre moi. Fâché, j'étais à la sécurité, il m'a sanctionné. Fâché contre moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est né. Je suis allé à genoux. Il nous voit les orangina et les malta. Un paquet de malta, un paquet d'orangina, une offrande dans l'enveloppe. Je suis allé le voir à genoux avec ma mère et lui dire, papa, voici, pardonne-moi. Parce qu'il restait en conflit comme ça avec toi. Mon âme est en danger. Il y a des gens qui ont le culot de critiquer leur père spirituel, d'insulter, de parler mal de leur père spirituel. Entre eux à l'église, tu vas avoir des blocages pour rien dans ta propre vie. Attention, si tu le faisais, ne le fais plus. Là maintenant tu es enseigné. Ne parle pas mal, même si ce n'est pas ton père spirituel d'un homme de Dieu. Ne fais pas ça. Tu mets ton âme en danger. La Bible dit, qui accusera mes élus? Laisse. Ce sont les serviteurs de Dieu. Laisse Dieu les gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus si tu as compris. Lorsque tu te soumets pas un homme de Dieu, je répète et je termine avec ça, tu t'exposes. Plusieurs diront non, le culte de la personnalité, ils aiment ceci. Non, Dieu est un Dieu des principes. Même lorsqu'il fait de toi un Dieu, il mettra toujours à côté de toi un prophète. Le Saint-Esprit n'est pas venu annuler les principes de Dieu.
Dieu en toi, plus Dieu par un homme, plus Dieu par une église, mais Dieu en toi. Mais ça n'annule aucun principe d'avoir un père spirituel. Car la Bible dit consultez les prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je t'invite. Tu n'as pas de père spirituel, il y a un père dans cette maison. Tu n'as pas de couverture spirituelle, il y a une couverture dans cette maison. Je décrète et déclare qu'à partir de ce matin, tu ne seras plus jamais exposé au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais l'exposition au nom de Jésus. Si quelque part tu as été invité, tu as un conflit avec ton père spirituel, va demander pardon. Même si tu as raison. Je dis quoi? Même si tu as raison, va demander pardon. Même si tu veux partir de là, pars en bon terme, ne mets pas les nœuds dans ta vie spirituelle. Alléluia. J'ai terminé. Lève-toi, acclame le Seigneur, on va prier. Acclame le Seigneur, lève-toi.